Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, c'est un épisode, ou c'est plusieurs épisodes qui vont suivre par le temps, qui seront un peu différents. On va essayer d'explorer un petit peu tout ce qui est développement médicaux et de santé. Et on va essayer de faire le parallèle en fait avec la science-fiction. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de rapprochements, donc ça valait le coup quand même d'en parler. Et on va commencer déjà par une brève introduction de cet épisode, les définitions et les portées que donnent en fait les développements médicaux et de santé. Et on continuera plus tard dans les prochains épisodes à développer tout ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo en fait qui vous présente un petit peu tout ce qui va en découler de ces épisodes, on va commencer sans plus tarder. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. C'est un peu différent mais on va voir. Donc la science-fiction en fait en tant que genre littéraire et cinématographique, ça se distingue par sa capacité à explorer les territoires inconnus de l'imagination et ça projette les sociétés humaines dans des contextes futuristes ou alternatifs. Donc ce genre, en fait, il embrasse un large spectre dans la culture populaire, allant des œuvres littéraires classiques aux blockbusters cinématographiques et des séries télé, qui influencent profondément en fait notre perception du futur et notre compréhension du présent. Donc la définition de la science-fiction en fait repose sur son exploration de l'impact des avancées scientifiques et technologiques sur les individus et les sociétés, et ça se caractérise par l'introduction d'éléments novateurs souvent basés sur des extensions en fait théoriques de la science actuelle et dans le but d'explorer en fait des possibilités futures. Cela peut inclure des voyages interstellaires, des vies extraterrestres, des avancées en biotechnologie, l'intelligence artificielle et bien plus encore. Au cœur de la SF en fait se trouve la spéculation sur les futurs potentiels de l'humanité, et ce genre ne se contente pas seulement d'imaginer des technologies futuristes ou des mondes éloignés, mais s'attache également à examiner comment ces innovations pourraient affecter en fait la condition humaine. Et il s'agit en fait d'une réflexion sur les conséquences tant bénéfiques que néfastes des choix technologiques et scientifiques de l'humanité. Et par exemple, il y a des œuvres de science-fiction qui abordent les implications de manipulation génétique, qui soulèvent des questions éthiques, et sur les limites de la science et l'essence même de l'humanité. Donc la science-fiction, elle agit comme un miroir, je le répète très souvent, ça reflète les espoirs, les peurs et les dilemmes éthiques de son époque, et ça pose des questions fondamentales. Quelle direction voulons-nous que notre société en fait prenne? Quels dangers devons-nous anticiper et éviter? Et en imaginant en fait des futurs alternatifs, la SF en fait elle nous offre un espace unique pour débattre des implications morales et éthiques des voies que nous pourrions emprunter. Donc les romans, comme j'ai déjà parlé, comme 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, par exemple, ça offre des visions dystopiques qui servent d'avertissement contre les dérives potentielles des sociétés humaines. Donc, vous voyez que c'est une exploration, la SF c'est une exploration audacieuse de l'inconnu qui utilise en fait des prismes de l'imaginaire pour interroger notre réalité et nos choix futurs. Et ça élargit d'ailleurs encore notre compréhension du possible. Et ça nous challenge à envisager en fait et à façonner un avenir où la science et la tech évoluent en harmonie avec les valeurs éthiques et sociales. Donc on va faire un bref historique de la SF en tant que miroir des avancées scientifiques, parce que cette histoire de SF en fait elle est très étroitement liée en fait à l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et qui agit souvent comme un reflet, voire une anticipation en fait, si vous préférez, des avancées en fait de notre monde quoi. Dès ses origines, en fait, ce genre littéraire et cinématographique, eh bien, ça a puisé dans les découvertes scientifiques contemporaines pour imaginer des futurs possibles, et ça met en lumière les espoirs, les peurs et les questionnements éthiques associés à ces projets. Donc au cours des 19e et 20e siècles, il y a des auteurs comme Jules Verne et George Wells qui ont posé en fait les bases de la science-fiction moderne en explorant des thèmes tels que les voyages sous-marins, la conquête spatiale ou le voyage dans le temps. Et ça s'inspire en fait des connaissances et des théories scientifiques de leur époque. Leurs œuvres, en fait, tout en étant le produit de leur imagination, eh bien, ça reflétait également une compréhension et une curiosité pour les sciences
qui anticipe des inventions qui deviendraient réalité des décennies plus tard. Pardon, je vous prie de m'excuser. Dans la deuxième moitié en fait, du XXe siècle, la science-fiction a continué d'évoluer avec le progrès scientifique, notamment dans les domaines de l'informatique et de la biotechnologie. Et il y a des œuvres comme Neuromancien de William Gibson qui ont introduit le concept de cyberespace, qui préfigure en fait l'avènement d'Internet et de la réalité virtuelle bien avant la concrétisation technique. De même, des auteurs comme Philippe K. Dick, par exemple, dans des romans tels que Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, eh bien, ils ont exploré les implications des avancées en intelligence artificielle et en bio-ingénierie qui questionnent la nature de la conscience et de l'identité dans un monde où les frontières entre l'humain et la machine s'estompent. Plus récemment, en fait, la science-fiction elle a abordé des avancées médicales telles que les implants neuronaux, la modification génétique et les thérapies géniques. Et ça envisage des scénarios où ces technologies pourraient transformer l'expérience humaine. Vous voyez, ça améliore les capacités physiques et cognitives ou soulever de nouveaux dilemmes de nouveaux dilemmes éthiques. Je vais y arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Il y a des séries télé comme Black Mirror, par exemple, qui ont exploré les côtés sombres potentiels de la technologie, et ça met en garde, bien évidemment, contre une utilisation non éthique ou déshumanisante de ces avancées. Donc vous voyez, la SF, c'est aussi un miroir des avancées scientifiques et technologiques, un terrain de jeu, il faut le dire, pour explorer les conséquences de ces avancées sur l'individu et la société. Et en anticipant en fait les révolutions scientifiques, ce genre, en fait, il nous invite à réfléchir aux directions que nous souhaitons donner à notre futur, et ça souligne l'importance d'une réflexion éthique face au progrès incessant. Alors il y a un truc intéressant que je vais vous partager. Donc il y a plusieurs technologies en fait et concepts de santé qui étaient autrefois dans le domaine de la science-fiction qui ont inspiré de véritables avancées dans la recherche scientifique et médicale. Et ces idées initialement envisagées dans des œuvres fictives, eh bien ça a souvent précédé leur exploration et leur développement dans le monde réel, prouvant en fait l'influence profonde de la SF sur l'innovation dans le domaine de la santé. Vous avez par exemple la réalité virtuelle en médecine. La réalité virtuelle omniprésente dans la SF est utilisée souvent, très souvent dans la formation médicale et la thérapie. Et il y a des plateformes de simulation qui permettent aux chirurgiens d'ailleurs de s'entraîner sur des procédures complexes dans un environnement contrôlé, tandis que des applications de réalité virtuelle, elles aident à traiter les conditions telles que les PTSD ou la phobie. Ensuite, on a la prothèse bionique. C'est inspiré par des personnages de SF qui sont équipés de membres artificiels sophistiqués, et les prothèses bioniques sont devenues une réalité qui offre une amélioration significative de la qualité de vie pour les personnes amputées. Et ces dispositifs utilisent des capteurs pour détecter les impulsions musculaires et qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs mouvements de manière intuitive. Ensuite, on a les nanorobots en médecine, l'idée de minuscules robots qui naviguent dans le corps humain pour réparer les cellules ou administrer des traitements. C'était une pure fiction avant. Mais aujourd'hui, la recherche explore le potentiel des nanotechnologies pour cibler spécifiquement des cellules malades et ouvrir des nouvelles voies pour les traitements personnalisés et moins invasives. Ensuite, on a l'édition génomique, que je ne connaissais pas. La capacité de modifier l'ADN, donc c'est un thème récurrent dans la SF qui est devenu réalité avec le développement des techniques d'édition génomique comme le CRISPR-le Cas9, donc on va parler du Covid-19 plus tard, vous allez voir. Et cette technologie en fait offre le potentiel révolutionnaire de traiter des maladies génétiques et de prévenir des conditions héréditaires et même d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Et aussi on a l'interface cerveau-ordinateur, donc le BCI. Et ces interfaces cerveau-ordinateur en fait permettent une communication directe entre le cerveau et la machine, qui était autrefois le fruit de l'imagination des auteurs de science-fiction. Et aujourd'hui, elles sont étudiées pour leur potentiel à aider les personnes paralysées à contrôler des dispositifs externes ou même à restaurer certaines fonctions corporelles via la stimulation neuronale. Donc vous voyez que ces exemples, en fait, ils illustrent un peu comment la SF ne se contente pas de prédire le futur, mais joue un rôle actif dans sa création. Et ça inspire les scientifiques, les chercheurs à pousser les limites de ce qui est techniquement et médicalement possible. La science-fiction, elle continue d'ouvrir des fenêtres en fait sur des futurs imaginaires, alimentant l'innovation dans la recherche réelle et remodelant un peu notre approche de la santé et de la médecine. Parlons un peu aussi de la science-fiction comme catalyseur d'innovation, mais que je parle très souvent, on va survoler un peu le sujet. On va discuter un peu sur la manière dont la SF inspire les chercheurs et les innovateurs dans le domaine de la santé. Et en fait, la science-fiction, elle s'est avérée comme
Elle s'est toujours avérée en fait être un puissant catalyseur d'innovation, particulièrement dans le domaine de la santé qui fournit une source riche d'inspiration pour les chercheurs et les innovateurs. Et cette influence, en fait, elle s'étend à travers différentes facettes de la médecine et de la recherche en santé. Ça va de l'amélioration des techniques chirurgicales à la création de nouvelles modalités de traitement. Et l'impact de l'ASF sur l'innovation dans la santé, elle peut être observée par plusieurs manières. Tout d'abord, elle permet d'imaginer l'avenir de la médecine et de la santé publique. Ensuite, ça offre des visions de technologies avancées telles que les implants neuronaux, la régénération des tissus et les traitements personnalisés basés sur la génétique. Donc vous voyez, ces représentations fictionnelles, elles encouragent les scientifiques à explorer de nouvelles pistes de recherche et à développer des technologies qui peuvent transformer ces idées en fait en réalité, hein. Ensuite, la SF, en fait, elle sert également de forum pour débattre des implications éthiques, sociales aussi et morales, des avancées médicales. Parce qu'en envisageant des futurs où les technologies de santé ont remodelé la société, eh bien les œuvres de SF, en fait, elles incitent à une réflexion critique sur les conséquences de nos choix technologiques actuels et futurs. Et cette réflexion, elle peut guider les chercheurs dans leurs efforts pour aligner en fait l'innovation médicale sur des principes éthiques solides et sur le bien-être de l'humanité. Et de plus, la SF stimule l'interdisciplinarité qui rassemble en fait des idées de la biologie, de la technologie, de l'éthique et d'autres domaines pour envisager des solutions holistiques aux défis de santé. Et cette approche interdisciplinaire, elle est cruciale pour aborder en fait les problèmes complexes de la médecine moderne. Et ça encourage la collaboration entre les domaines de recherche et accélérer le développement de nouvelles solutions de santé. Donc vous voyez, en illustrant les potentialités et les risques de futures technologies de santé, la science-fiction elle joue un rôle majeur et essentiel dans la motivation des chercheurs à poursuivre des innovations qui peuvent améliorer la santé et le bien-être humain. Les visions du futur qui sont proposées par l'SF, elles ne sont pas seulement des fantasmes lointains, elles représentent des objectifs à atteindre, des avertissements à considérer et des opportunités à explorer dans la quête constante pour repousser les frontières de la science et de la médecine. Donc vous voyez, ça ne se contente pas d'anticiper également la SF, ça n'anticipe pas spécifiquement le futur, mais elle le façonne en fait. Elle inspire en fait les chercheurs et les innovateurs à envisager et à créer des technologies de demain, et pour la santé bien sûr. À travers cette dynamique en fait d'inspiration, la SF elle continue d'être le catalyseur essentiel pour l'innovation dans le domaine de la santé, et ça stimule l'imagination et la réflexion critique nécessaires pour naviguer dans les complexités du progrès médical. Et nous avons terminé sur le dernier point. On va faire mention en fait de plusieurs technologies ou de concepts de santé, d'abord imaginés dans la science-fiction et ensuite explorés dans la recherche réelle. Et en fait, la SF en fait, a souvent été la frontière de l'imagination humaine qui sert de tremplin, vous voyez, pour les innovations futures, en particulier dans le domaine de la santé. Donc cette relation symbiotique entre la fiction et la réalité scientifique, elle a conduit à l'exploration et au développement de technologies et de concepts qui autrefois étaient considérés comme purement imaginaires. Et je vais vous donner quelques exemples notables de cette dynamique. Donc il y a la réalité virtuelle et augmentée, que je vous ai déjà dit, qui est imaginée depuis longtemps dans la SF. La réalité virtuelle en fait est devenue un outil précieux dans la formation médicale qui permet aux chirurgiens de pratiquer des opérations dans des environnements simulés hautement réalistes. Et cela améliore non seulement les compétences des professionnels de santé, mais réduit également les risques pour les patients lors des interventions réelles. Ensuite, donc, on a les prothèses bioniques et cybernétiques. Il y a des œuvres de la SF, en fait, telles que Star Wars ou avec Luke Skywalker qui a une main prothétique et qui ont précédé en fait le développement des prothèses avancées qui imitent les fonctions naturelles des membres perdus. Et aujourd'hui, les prothèses bioniques, elles intègrent des capteurs qui répondent aux signaux musculaires, offrant aux utilisateurs un contrôle plus naturel et précis. Ensuite, on a l'impression 3D de tissus biologiques. La bioimpression 3D, en fait, qui semble avoir été tirée de récits futuristes, est en train de révolutionner la médecine régénérative. Et cette technologie, elle permet de créer des tissus et des organes sur mesure pour les greffes. Et ça, c'est incroyable. Et ça réduit potentiellement le besoin de donneurs et de risque de rejet. Incroyable. Et nous avons aussi l'avant-dernier point, donc la nanotechnologie en médecine, qui est inspirée aussi par la SF. La nanotechnologie médicale, en fait, elle promet de transformer le traitement de nombreuses maladies. Il y a des nanobots, en fait, comme on appelle, qui sont conçus pour cibler spécifiquement
les cellules cancéreuses ou réparer des dommages à l'échelle moléculaire, eh bien c'est en cours de développement. Et ça ouvre la voie en fait à des thérapies plus précises et moins invasives. Et ensuite on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interface cerveau-machine, hein, l'ICM, qui autrefois est un thème qui était récurrent dans la science-fiction. Et les ICM sont désormais en fait une réalité en cours de perfectionnement. Et cela vise à restaurer la communication et le mouvement en fait chez les individus avec des lésions en fait du système nerveux ou à augmenter même les capacités cognitives. Et ça marque le début d'une nouvelle ère dans le traitement des troubles neurologiques, que je trouve incroyable aussi. Vous voyez, ces technologies, en fait, une fois reléguées au domaine de l'imaginaire, ça illustre l'impact profond en fait, de la SF dans la stimulation de l'innovation sur la santé, et ça témoigne de la manière dont la fiction peut préfigurer la science, et ça pose les fondations conceptuelles sur lesquelles les chercheurs et les innovateurs peuvent construire pour transformer ces idées futuristes en réalité tangible et qui améliorent la santé et le bien-être humain. Voilà, on va arrêter pour ce point-ci, c'est déjà pas mal. De toute façon, là on est au point C, donc on continuera pour le prochain épisode, c'est déjà pas mal ma foi. Je vais vous préparer tout ça, et puis je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.